Terrorisme, 2 ans après. Ce 13 novembre 2017, la France se souvient des victimes des attentats de 2015, au cours d'une journée marquée par plusieurs cérémonies et hommages. Emmanuel Macron devait notamment se rendre sur les lieux des 6 attaques perpétrées à Saint-Denis et Paris, qui avaient fait 130 morts et plus de 350 blessés. Les déplacements du chef de l'État ont suivi de manière chronologique le déroulé des attentats du 13 novembre 2015. Il a débuté ainsi au Stade de France, à Saint-Denis, en compagnie des élus locaux, et notamment la présidente de région Valérie Pécresse. Sur chaque lieu, une minute de silence a été observée devant les plaques commémoratives. Des familles de victimes étaient également présentes et un dépôt de gerbes a eu lieu en même temps que la lecture des noms des victimes décédées. Emmanuel Macron se rendait ensuite sur les sites des terrasses parisiennes ciblées par le commando djihadiste, le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne-Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et enfin au théâtre du Bataclan. En milieu de journée, le président de la République, qui vivait là son premier anniversaire des événements du 13 novembre en tant que chef de l'État, devait finalement se rendre sur la place de la mairie du 11e arrondissement. Une association de familles de victimes, l'IF for Paris, y organisait un rassemblement public ainsi qu'une cérémonie officielle avec des discours, censés se terminer comme en 2015 par un lâcher de ballon. Des cérémonies et des hommages à revivre ci-dessous. 13h10 Les Aigles of Dietmetal sur scène. Près le lâcher de ballon, les Aigles of Dietmetal, qui étaient déjà présents pour la cérémonie d'hommage organisée devant le Bataclan, sont montés sur scène et ont improvisé un concert. 13h00 Lâcher de ballon en hommage aux victimes. Et comme prévu, la matinée d'hommage parisien aux victimes du 13 novembre s'est achevée par un lâcher de ballon multicolore devant la mairie du 11e arrondissement, celui où se trouvent le Bataclan et la plupart des bars et restaurants visés lors des attentats. 12h30 Le cortège présidentiel à la mairie du Xi. Après avoir visité les 6 lieux des différentes attaques terroristes du 13 novembre 2015, le cortège de personnalités politiques s'est rendu comme prévu à la mairie du 11e arrondissement de Paris. L'association l'IF for Paris y organisait un rassemblement pour l'anniversaire des attentats. Le président de l'association, qui regroupe des familles de victimes, a commencé par remercier la foule présente en nombre. Nous avons appris à mieux nous connaître nous-mêmes et à comprendre les changements qui nous ont affectés. Nous avons appris toute la valeur de l'entraide et de la bienveillance, a notamment déclaré Arthur Desnouveaux. Dans son discours, il a aussi rappelé l'importance du devoir de mémoire. Cette douloureuse lumière est nécessaire pour nous permettre de donner un sens individuel et collectif à ces événements tragiques qui endeuillent le monde depuis de trop nombreuses années. Et de conclure par une note d'espoir. Notre récit ne crie pas vengeance, il crie l'envie de vivre. 11h25 90 noms énumérés au Bataclan. En milieu de journée s'est déroulé l'un des moments les plus marquants de la journée de commémoration, 2 ans après les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Alors que le cortège présidentiel avait pris place devant la salle de concert du Bataclan, les noms des 90 personnes qui ont trouvé la mort ont été lus. Le président de la République Emmanuel Macron est notamment apparu très ému à la fin de la cérémonie d'hommage. Pendant de très longues minutes, un silence absolu régnait face à la salle de concert du 11e arrondissement, les familles partageant seulement des étreintes touchantes. Capture d'écran France Info. À l'occasion, le Café du Bataclan a également dévoilé sa nouvelle devanture. Après plusieurs jours de travaux. Dans la foule devant la salle de spectacle, se trouvaient les membres du groupe de rock Aigles of Dietmetal, qui se produisaient en concert lors de l'attaque par le commando djihadiste. Étienne Laurent Viagetti. Image 11h15 Une Marseillaise place de la République près s'être retrouvée face au mur de la paix, sur le champ de Mars. Les jeunes musulmans rassemblés à l'appel de Marek Alté se retrouvaient sur la place de la République. En ce lieu symbole de la résistance des Français et en particulier des Parisiens face au terrorisme, ils ont entonné une Marseillaise hommage aux victimes du 13 novembre. 11h10 Emmanuel Macron au contact des familles. Une demi-heure environ après la fin de la cérémonie d'hommage aux victimes organisée face au restaurant La Belle Équipe, le président de la République se trouvait toujours au contact des familles, qui avaient demandé à ce que l'hommage ait lieu dans l'intimité. De nombreux soignants intervenus lors de la soirée du 13 novembre 2015 étaient également présents à proximité du restaurant, comme des riverains venus observer.